Hey, bonjour à tous. On est de retour pour la course EDH de Blaton du 16 avril 2022. Donc tout d'abord je vais m'expliquer, il n'y a pas eu de vidéo pendant 1 ou 2 semaines, tout simplement parce que j'ai fait un petit peu moins de courses. Et la seule course que j'ai faite le week-end d'avant, j'ai déraillé au bout de 500 mètres. On est resté longtemps sur la ligne de départ, j'ai donc décidé de partir petit plateau. Et en haut de la bosse, je suis passé grand plateau et malheureusement la chaîne s'est coincée entre le pédalier et le cadre. J'ai mis un petit temps avant de pouvoir la remettre et j'ai jamais su rentrer sur le peloton. Donc après 500 mètres à kilomètre, ma course était déjà terminée. Et donc ici on est à Blaton et on est tout de suite dans le 3e tour tout simplement parce que je suis resté à l'arrière. Et là c'est l'instant où je remonte et je commence à vraiment participer à la course. La situation de course... tout simplement, il y a 2 gars devant et derrière, c'est le peloton. On est, je ne sais plus si on est 80 ou une petite centaine pour ce jour-là. Donc voilà, il y a 2 hommes qui tentent de repartir en contre. Là, on peut le voir. Moi, je me suis replacé à l'avant et je vais vraiment commencer à participer à la course. Donc je reste sur une grosse frustration de la semaine précédente puisque dérailler après 1 kilomètre quand vous avez fait le déplacement jusque-là et tout, c'est vraiment rageant. Surtout que tout se passait bien à l'échauffement, donc voilà. Ici, j'ai une course le samedi 16, donc. J'ai une course le dimanche 17 en France et le lundi 18, le lundi de Pâques, le lundi 18 également en France. Donc en fait, j'attaque un triptyque 3 courses en 3 jours et je vais essayer de bien figurer sur ces 3 courses. Là, c'est ma première attaque, enfin c'est plutôt un contre. Je pars en contre au niveau de la ligne d'arrivée et je vais tenter de revenir sur les 2 hommes qui sont partis en chasse. Voilà, donc c'est ma première tentative aujourd'hui. J'ai décidé de rester un peu plus calme. Le but étant d'enfin décrocher ma première victoire. Car j'ai toujours pas gagné cette saison. Et donc j'ai décidé de partir plus calmement. Malheureusement, il y a déjà 2 hommes qui sont sortis et qui ont fait un bel écart. S'il y en a 2 de plus qui y vont, 4 ça commence à vraiment être très dangereux. Donc je fais l'effort. Malheureusement, tout le peloton réagit derrière. Et ça va rentrer par petites grappes et malheureusement c'est un coup d'épée dans l'eau. On est donc un tour plus loin, on est dans le 5e tour. Même chose, je suis à l'avant. Hop, il y a 2-3 coureurs qui partent. J'y vais, je tente de sortir. Faut savoir que ce jour-là, au niveau du team Spartacus, on est 6 ou 7 dans le peloton. Donc on est vraiment bien représenté, on est une des équipes les plus représentées. Je rappelle que mes coéquipiers, eux, sont en maillot bleu ciel, bleu Astana. Et quant à moi, je suis en rouge et jaune avec mon maillot distinctif. Donc voilà, je reviens sur ce petit groupe qui s'était formé, mais ça s'entend pas du tout. Je tente de passer pour relancer quelque chose, ça relance sur la droite. Mais malheureusement, ça s'entend pas vraiment. C'était vraiment une course assez étrange. Les 2 hommes sont partis dès le premier tour, ça n'a pas réagi et derrière, voilà, ça court bizarrement, ça attaque mais ça s'entend jamais en fait. Il n'y a jamais d'organisation, dès qu'il y a un petit groupe d'une dizaine de coureurs qui sort, ça s'entend vraiment pas. Donc les 5 premiers tours c'était vraiment compliqué. Et voilà, je suis le seul du team devant. Là j'espère toujours qu'il y ait un gars de mon équipe qui y aille. Malheureusement c'est pas le cas, donc je vais devoir relancer, je vais devoir y aller. Donc voilà. Ici on va voir dans cette course comment courir un petit peu par équipe, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut ne pas faire. Et j'aurai probablement besoin de votre avis en commentaire, donc n'hésitez pas, je vais vous poser un moment une question sur ce que vous aurez fait vous. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez fait à ma place. Ça va arriver un petit peu plus loin dans la vidéo. Ici je pars avec Alexandre Marlier, je lui dis d'ailleurs push push push, il y a un trou. Donc on tente de partir à 2. Derrière bien sûr ça va réagir. Donc voilà, je mets un gros relais à Alexandre. Je sais que c'est un gros rouleur, donc voilà, il repasse directement. Et voilà, partir avec lui surtout pour la longue ligne droite le long du canal. Ici on est dans le faux plat. Il y a un faux plat montant d'environ 1 km. Ensuite ça bascule et on a la longue ligne droite le long du canal. Blaton, j'ai déjà fait des vidéos l'année passée sur ce circuit, donc il faut les retrouver où j'explique bien le circuit. Et donc ici on est dans la partie dure, difficile du circuit avec un léger vent défavorable.
Et voilà, ça monte, c'est pas grand chose, ça monte à 1-2%. Sur le haut, ça remonte un peu plus fort, à 3-4%, mais c'est pas très dur. Si on est lourd, on sait passer. Là, on est rejoint par plusieurs coureurs. Donc il y a vraiment un petit groupe qui va sortir. On va mettre de gros relais. Et pour moi, là, la contre-attaque, elle est partie. On a creusé 100 mètres sur le peloton, 150 mètres. Et on a vraiment une bonne chance de creuser. Donc là, je donne tout. J'ai déjà entamé l'attaque avec Alexandre. Donc on a déjà mis plusieurs relais. Je quitte pas les premières places. Je vais encore passer mes relais. Et derrière, ça rentre au compte-gouttes. On est un petit groupe. Ça peut vraiment le faire. Donc il faut que j'appuie. C'est le cas. Ici, on est dans la partie, on arrive dans la partie la plus difficile du faux plat. On peut voir, voilà, les coureurs. Là, ça commence à s'organiser. Et mine de rien, on n'est qu'à 30-31 km/h, 32, mais il y a vent de face. Donc, c'est pas mal. On creuse et on va bientôt arriver sur la bascule. Mais on n'a toujours pas les hommes de tête en vue. Les deux coureurs devant, ils ont pas loin de la minute d'avance. Entre 45 secondes et une minute. Et donc il faut s'organiser pour rentrer sur eux et pour creuser en même temps sur le peloton. On peut voir que les relais tardent un peu à arriver, l'entente n'est pas géniale, mais croyez-le ou non, c'est le premier groupe qui sort et qui s'entend plus ou moins. Donc voilà, moi je ménage pas mes relais, là je décélère un petit peu, j'aimerais bien que ça passe. Ça tarde à passer, j'ai l'impression que vraiment tout le monde ce jour-là compte ses coups de pédale. Et voilà, regardez, là la descente je pédale plus, là je suis à 100 watts et ça passe pas, ça met du temps à passer, là enfin ça passe. Et voilà, ça passe même très fort. Et donc on est un groupe qu'on peut compter 5-6 coureurs. D'ailleurs là je reprends pas tout à fait les roues parce que j'ai des coureurs dans les roues, donc j'aurais bien aimé qu'ils passent, donc je laisse un petit écart, une petite faute de ma part. Parce qu'on va arriver sur le virage et on va arriver sur la longue ligne droite le long du canal. Donc dans ce virage là, voilà, j'ai 5 mètres de retard et du coup je dois faire la relance avec les gars dans ma roue. Je dois vraiment faire une grosse relance et je dois boucher le trou. Donc ça c'est une petite erreur, toujours bien garder les roues. Et voilà, là je fais un effort pour rien, malheureusement. Là on reprend vent favorable, c'est pour ça qu'on va vite atteindre des vitesses de l'ordre de 60 km/h. Et voilà, le groupe ne s'entend pas terrible, mais on creuse quand même légèrement. On est un petit peu plus loin, on est 2 km plus loin. Et malheureusement, voilà, les relais tardent à arriver, c'est toujours les mêmes qui prennent les relais. Et derrière au peloton, forcément ils nous ont en point de mire, ça relance et ça rentre. Là, à ce moment-là, le peloton fait la jonction. Donc c'est une nouvelle tentative d'échapper qui est malheureusement raté. Voilà, je tente de passer à gauche, je me fais un petit peu serrer. Je veux relancer, mais je vois que ça suit directement. J'ai perdu l'élan, donc je peux même pas dire de partir en contre-attaque. Et voilà, je suis à nouveau devant. Là, sincèrement, j'ai bien donné dans ce petit groupe de contre. Et j'espère qu'il y ait un ou deux de mes équipiers qui remontent et qui viennent se placer dans l'échappée. Parce que moi, j'ai besoin de récupérer. À droite partent 2 coureurs. Et en fait, le coureur en jaune, le champion de Flandre, il va réussir à sortir tout seul et à rentrer sur les 2 hommes de tête. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'il arrive à rentrer. Mais en tout cas, ils vont se retrouver du coup à 3 à l'avant. On est un petit peu plus loin, kilomètre 37, donc on est un tour plus loin. Et à nouveau, ça sort, ça s'entend pas en tête de peloton. On roule vraiment tranquille, il y a de nouveau des coureurs qui sont sortis. Moi je suis toujours devant, je suis toujours bien placé. Et voilà, et en fait je cours assez mal dans le sens où je suis pas dans l'action, je suis souvent dans la réaction. Parce que je suis pas calé avec mes équipiers, donc parfois j'espère que eux sortent. Et donc du coup je ne réagis pas et en fait personne ne sort, donc je dois réagir. Et parfois au moment où je veux en mettre une, j'ai un équipier qui fait l'effort, donc je dois couper mon effort. Donc là franchement je suis vraiment pas synchro avec mes équipiers. C'est pas de leur faute, c'est pas de la mienne, c'est juste un problème d'entente ou voilà, un mauvais timing. Et du coup je fais des efforts vraiment à contre-temps, je suis toujours
à boucher des trous et jamais dans l'anticipation. Donc voilà. J'ai enfin un équipier qui passe à gauche. D'ailleurs, je lui crie dessus. Allez, vas-y, parce qu'il faut quelqu'un. En étant 6 ou 7 dans le peloton, normalement, on est censé avoir un, voire même 2 mecs dans chaque échappée. Donc là, il y va. Avec 5-6 coureurs. Et moi, je contrôle. Derrière, il y a encore 3 coureurs qui passent. Donc, je décide d'être le deuxième de l'équipe à me mettre dans le groupe. Comme ça, bah voilà, 2 sur un groupe de 10, c'est pas mal, en étant autant représenté. Donc là encore, je suis dans la réaction, je suis pas tout à fait dans les roues. Je vais revenir. Mon équipier, lui, il coince un peu, mais il va s'accrocher, il va réussir à avancer. Et donc ce petit groupe-là va sortir en fait. On va sortir à une dizaine de coureurs. On sera donc 2 de l'équipe. Moi, je m'énerve, je perds patience, je dis allez, c'est la bonne, on y va. Donc je m'énerve, j'essaie de faire passer tout le monde. Tout simplement parce que c'est peut-être la 10e attaque que je prends. Et les cartouches, elles sont pas infinies. J'aimerais vraiment que ça sorte, que ça s'organise. Les 2 hommes devant, enfin bientôt 3, ils risquent de rester longtemps à l'avant. Voire de gagner la course si ça s'organise pas enfin. Donc voilà, là ça commence à tourner. Moi forcément je vais prendre mon relais. On voit que devant il y a 2-3 coureurs au loin qui étaient les premiers à être sortis, qui ont anticipé. Donc là je vais mettre un gros relais. Je vais arriver au virage, je vais faire encore la relance. Et on va rentrer sur les quelques coureurs au loin. Donc on va être une douzaine de coureurs avec donc deux coureurs du Team Spartacus, moi-même et un équipier. Là on est un petit peu plus loin. On est au tour suivant. Donc on a fait toute la longue ligne droite, l'arrivée. Et dans la bosse, ça se désunit complètement. Là, c'est pas à moi de boucher le trou. J'ai mon équipier juste devant. Donc, c'est aux autres à boucher le trou. Et cette désorganisation dans le faux plat, dans la petite bosse, va faire que, forcément, derrière le peloton, il ne s'arrête pas de pédaler. Il va nous avoir en point de mire. Et il va relancer. Il y a des coureurs qui tentent de relancer. Ça s'accroche. Et derrière, ça fait le même effort. Donc, ça va rentrer. Et malheureusement, c'est une nouvelle échappée loupée. C'est pas de chance. Surtout que j'ai de très très bonnes sensations. J'ai de très bonnes jambes. Je suis quasiment dans tous les coups. J'ai vraiment envie d'être devant parce que je me sens bien. Je me sens à l'aise. La course me paraît pas si difficile. Donc je suis capable de suivre n'importe quelle accélération. Donc je suis vraiment dans un bon jour en fait. Et voilà, là ça s'entend pas à nouveau. C'est à nouveau une petite cartouche de gaspiller, mais j'ai encore des cartouches. Et donc là, on est un petit peu plus loin, au kilomètre 48. J'étais dans la roue d'un équipier. Cet équipier part sur la gauche. On voit en bleu, il est en train de partir. Et donc, je laisse partir. Il y a 4-5 coureurs qui partent. J'ai un gars, donc moi, je laisse le trou. Je me replace, au cas où, pour contrôler. Là, j'ai envie d'y aller. Les coureurs partent à gauche. J'ai un deuxième équipier qui part à gauche. Donc j'en ai 2, je pense que j'en avais même un qui avait anticipé. Donc je ne sais plus si j'ai pas 2 ou 3 équipiers dans ce groupe-là. Et en fait là, je suis très à l'aise. J'ai vraiment les jambes. Mais je suis obligé de faire confiance à mes équipiers. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Est-ce que vous auriez relancé? Vous auriez été aussi faire le 3e ou le 4e gars de l'équipe? Ou est-ce que vous seriez retenu, vous auriez fait confiance à vos équipiers? À savoir que malheureusement, mes équipiers à l'avant vont pas réussir à faire top 10. Donc voilà, moi j'avais de très bonnes jambes. Donc voilà, est-ce que on doit compter sur les jambes ou on tient compte du nombre et de ses équipiers et tant pis, voilà, on joue la carte de l'équipe. Ici on peut voir que derrière, forcément comme je suis coincé, je vais rechercher tout ce qui bouge et je passe des faux relais. Donc voilà, là je vais rechercher ce coureur pour pas qu'il fasse le bon. Et je mets un faux relais et je coupe le rythme. Ensuite, le peloton va s'organiser derrière. Donc on est dans le 3e groupe. Il y a toujours les 3 de devant. Il y a un groupe de contre d'une quinzaine de coureurs avec 3 de mes équipiers. Donc. Et ici, je me place la meilleure des façons. En fait, ça s'est organisé. Il y a 6-7 coureurs qui tournent. Donc moi, je me mets en 8e position. Je ne vais pas non plus les ennuyer à casser les relais, à me mettre dans les relais, à me faire insulter... pour vraiment tout casser. Là c'est pas le cas, surtout qu'il y a un bel écart. Donc je me mets dans les roues, je reste attentif s'il y a un contre qui part. Et voilà, je suis bien placé, 7e position. Si ça bouge, je sais réagir et j'ennuie personne.
Euh, pour la fin de course, et pourquoi je vous parle de la fin de course, tout simplement parce que ici vous voyez le compteur de tours. En fait, il va bientôt m'arriver quelque chose et je vais pas avoir la fin de course. La fin de course, ben ça va tout simplement, ça va se regrouper. En fait, les 3 échappés vont arriver au bout, ils vont conclure. Le gars en jaune qui avait fait le bon, le champion de Flandre, va gagner. Derrière, le groupe de compte va arriver 10 secondes derrière, avec mes équipiers qui vont faire entre 10 et 15. Et encore derrière, le peloton dans lequel je suis va venir mourir à 15-20 secondes. En fait, ils vont arriver juste derrière le groupe de contre. Et ils vont pas réussir à rentrer. En fait, ça sera organisé un peu trop tard. Et dommage pour moi parce que en étant si proche à 15-20 secondes, j'aurais probablement pu faire le bon. Mais voilà, tant pis. Et au final, j'ai bien fait de faire confiance à mes équipiers ce coup-ci, de ne pas relancer et de ramener tout le monde sur eux. Tout simplement déjà parce que ça se fait pas, même si on a de très bonnes jambes. Et voilà, j'aurais peut-être pu faire le bon tout seul, mais encore fallait-il y arriver. Et voilà, ici il va m'arriver quelque chose. En fait, juste avant le virage, ça va être léger. Vous allez voir ma roue à peine sauter. Et je vais crever de la roue arrière. Pour moi, à mon avis, ça arrive là. Ou soit c'était une crevaison lente, ou soit ça va arriver ici. Je prends une trajectoire que je prends pas d'habitude à l'intérieur. Et à ce moment-là, ben, pour moi, ça tape légèrement. Voilà, à l'entrée du virage, ça tape légèrement. Je relance. Et en fait, je sens du jeu dans ma roue arrière. Et là, je suis dégoûté parce que je suis à plat. J'ai crevé et voilà, la course se termine. Donc, double frustration. Parce que tout simplement, ma dernière course, j'ai déraillé. Ici, je crève, je dois laisser filer le peloton. Mais voilà, le lendemain en France, je vais réussir à faire 2e. Le lundi en France, je vais faire 4e. Donc, l'un dans l'autre, mon week-end n'aura pas été totalement frustrant. Je n'aurais toujours pas gagné. Mais vous allez voir que ce triptyque, ces 3 courses en 3 jours, vont me servir pour les prochaines courses et notamment les prochaines vidéos où je vous garantis du beau spectacle et de beaux résultats. Donc malheureusement, voilà, je laisse filer le peloton. Je suis vraiment dégoûté. C'est 2 abandons de suite sur des incidents mécaniques. Mais je vous promets que la prochaine vidéo va avoir un gros résultat. Et voilà, je vous spoil pas, mais vous verrez très bientôt.